Salut les filles! Alors voilà, aujourd'hui je vous propose quelque chose de très différent. C'est un maquillage de type libanais, donc arabe, très étiré avec un gros trait d'eyeliner et une pointe en interne, mais dans des couleurs un peu plus naturelles, ce qui rend, je trouve, le maquillage plus portable. Donc voilà ce que ça donne. Je suis contente parce qu'aujourd'hui il y a quand même une meilleure lumière. Avec par contre une bouche, oui, alors là, très chargée. Hein. Même un peu trop, mais bon, ça c'est à vous de voir. En fait ce matin quand j'ai voulu faire ma vidéo, je me suis dit bon bah, je vais vite fait passer sur YouTube voir ce qui se passe, et je suis tombée sur la dernière vidéo de Makeup Addict 57 qui, comme par hasard, fait également, donc c'était pas comme par hasard ironique, hein, si jamais, fait aussi un make-up libanais dans des teintes naturelles, donc voilà, c'est assez marrant, mais je vous propose comme ça aussi ma version, puis je vous mettrai la sienne en barre d'infos, même si je suppose que tout le monde l'a déjà vu. Donc je vais utiliser principalement ma palette Coastal Scents naturelle. Voilà, avec un cheveu coincé dedans. Et on va commencer assez vite parce que c'est long et moi j'ai pas beaucoup de temps. Donc je fais déjà le zoom, voilà. Donc je vais prendre comme première couleur celle-ci, là. Avec mon pinceau plat de chez MAC, le 239. Et je vais venir appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Donc bien entendu j'ai déjà appliqué ma base. Hop. C'est une couleur assez légère, donc on y va assez grossièrement et on monte. Je vais prendre une teinte, celle-ci, qui est un peu plus dans les violets. Elle ressort assez claire à la caméra. Voilà, là on voit mieux. Avec mon 217. Et je suis venue mettre ça dans le creux. Et on y va bien, donc généreusement avec le produit, et on va bien jusqu'en interne ici, vraiment loin. Et là c'est le moment où je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon scotch. Donc ce que je fais, c'est que je le colle à ma main 2 fois comme ça pour qu'il colle moins et que ça m'arrache pas le fond de teint. Parce que moi je vais le laisser pour tracer l'eyeliner en fait. Mais ça c'est une astuce que j'avais vue sur Makeup TV. Makeup Geek TV, pardon. Hop, et je viens le coller comme ceci en prolongeant le ras de cils en fait. Voilà. Donc on peut y aller maintenant. Donc j'en mets une bonne quantité. Hein. Hop. Comme ceci. Et ensuite je reviens avec mon 234 et un peu de ma couleur plus claire que je vais mettre un peu partout comme ça pour fondre en fait. Parce que je veux pas non plus un effet trop cut crease. Donc voilà. Ensuite je viens avec le E40 de chez Sigma et cette couleur là qui est un peu entre les deux en fait. Et avec ça je vais venir marquer ma zone d'ombre sous la tête de mon sourcil. On la différencie pas beaucoup mais je trouve que c'est quand même plus joli. Ensuite je viens avec mon pinceau droit touche lumière et la couleur la plus claire de la palette, celle-ci tout en bas. Parce que je veux que ma touche lumière soit bien présente. Donc je viens la mettre sous l'arc du sourcil. Quand c'est fait, j'oublie pas de venir avec mon 217 pour blender un petit peu comme ça. J'en remets un peu. Là, je suis contente, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil mais la lumière est quand même meilleure. Ensuite je suis venue avec le pinceau crayon 219 de chez MAC. Et je vais pas prendre le noir de la palette parce qu'il n'est pas assez pigmenté, puis il a des reflets un peu bruns. Et je vais prendre un pigment noir mat, donc ça c'est tellement vieux, j'ai aucune idée, je pourrais pas vous dire d'où ça vient. Je sais que j'avais acheté à Dubaï, mais bon, ça peut vous aider. Enfin ça rentre un peu dans le thème du maquillage au moins. Et je tapote bien l'excédent. Et là je viens en mettre dans mon coin externe.
et j'accentue au niveau du creux en fait. Hop, voilà. Mon 217 et un peu de ma couleur violet, enfin, je sais pas comment on pourrait trop définir cette couleur, mais avec une teinte plus violette que beige. Et je fais pareil avec mon 239 et ma couleur beige. Hop, je fonds les couleurs ensemble. Et là, je vais venir rajouter du noir, blender, rajouter, jusqu'à ce que ça me convienne. Toujours en accentuant bien ici dans le creux. Voilà, donc quand c'est fait et que ça me convient, c'est-à-dire maintenant pour moi, vous pouvez faire moins foncé, plus foncé, ça c'est comme vous voulez. Je vais venir tracer mon eyeliner avec mon gel liner Bobbi Brown, le Black Ink. Voilà. Et mon pinceau Sigma, le E10, tout fin comme ça, c'est ce que je préfère moi. Je vais venir le tracer en suivant en fait le scotch. Moi je trouve ça pratique de laisser le scotch pour ce genre de maquillage, comme ça au moins on est sûr que c'est bien dans la même lignée. Et je vais aussi faire mon petit alors voilà, petit coin. Donc ça donne ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué de tracer mon rat cils avec le reste d'eyeliner qu'il y avait sur mon pinceau, au plus près possible quand même des cils. Voilà, voilà. Ensuite, je suis venue appliquer mon crayon colle, le Smolder de chez MAC, dans la muqueuse et aussi très près des cils. Donc là, voilà, c'est fait, c'est bien chargé. Ensuite, je viens avec un pinceau biseauté, un Urban Decay comme ça, et ma couleur donc dans les violets là, celle-ci. Et je vais venir en fait smudger mon trait. Donc c'est à dire que je vais appliquer la couleur comme ça, hop, et je la descends juste très légèrement. En fait, on la verra quasiment pas, mais ça permet d'avoir un trait un peu moins dur. Donc là, il ne nous reste plus qu'à appliquer le mascara. Donc ça change pas mal hein, avec et sans mascara, je trouve quand même. Hein. Mais après, si vous avez envie de mettre des faux cils ou un truc comme ça, c'est à vous de voir. Hein. Donc je vais appliquer en première couche mon Bourjois volume Glamour Ultra Care en haut. Et ensuite je viens avec mon Yves Saint Laurent Effet Fossile qui est trop sec pour être utilisé seul. Et je vais venir encore noircir et voilà les filles, c'est terminé pour... Voilà, donc sur mes lèvres je porte un rouge à lèvres rouge baiser, le 417 dans la collection L'Authentique. Donc c'est très flashy. Hein. Ouais, il est un peu moins violet qu'à la caméra, il est un peu plus rose quand même. Mais quoique. Et en gloss, alors ça il me semble que ce sont des glosses que j'avais acheté non. Ah oui voilà je sais. Des glosses que j'ai acheté sur le site Purelux. Donc ils font des très beaux pigments tout particulièrement. Et j'avais quand même voulu prendre un gloss pour tester. Et puis je voulais une couleur bien flash parce que j'en avais pas. Puis là il y en avait une donc voilà tout simplement. Qui s'appelle Lust. Et bon, il faut que j'enlève ça. Voilà. Il est très agréable. Il n'est pas du tout collant. On le sent pas en fait. Et ça j'aime bien parce que moi les glosses j'ai un peu de peine. Sinon sur mes joues je porte juste mon bronzer essence pour les teintes, la couleur pour les blondes, un vieux truc comme ça. Mais je voulais pas trop charger mais quand même avoir un peu un effet bonne mine. Donc voilà, alors je vais juste vous montrer ce que ça donne. J'espère que le tuto vous a plu. Donc oui, donc je conçois tout à fait que ce maquillage ne soit pas portable pour tout le monde et encore moins les lèvres. Après les yeux, moi je porterais ça la journée mais avec une bouche nude parce que là
ça en jette un peu trop quand même, hein, je vous l'accorde. Alors, écoutez les filles, je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.